Libération des soldats ivoiriens détenus par le Mali, voici la solution de Soro. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, réitère son appel aux autorités ivoiriennes à négocier avec leurs homologues du Mali pour trouver une solution à la crise qui oppose les deux pays depuis 3 mois, au sujet des soldats ivoiriens arrêtés à Bamako. Quand bien même il a conscience d'être le bouc émissaire idéal pour les autorités ivoiriennes, dans cette crise diplomatique entre Abidjan et Bamako, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire y est pourtant allé de sa nouvelle proposition pour mettre fin aux différends entre les deux pays ouest-africains. Vendredi dernier, dans un tweet, Guillaume Soro, leader de Génération et Peuple Solidaire, GPS, a réitéré son appel au dialogue pour trouver une issue à la crise autour des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Ma posture est claire, et elle est connue, la diplomatie seule permettra de résoudre cette crise. Ni menace de sanctions économiques, ni menace d'intervention militaire, a écrit l'ancien Premier ministre ivoirien, qui avait, au début du différend, plaidé pour une solution négociée à la crise. J'ai appris avec gravité l'arrestation, le dimanche 10 juillet 2022, de 49 soldats ivoiriens à Bamako. La crispation née de cet incident entre ces deux pays frères semble n'avoir pas été résolue et laisse craindre un raidissement des différentes parties. J'en appelle au calme et à l'apaisement. Je demeure fermement convaincu qu'une solution diplomatique négociée est possible. Aussi, voudrais-je en appeler à l'implication du chef de l'État togolais Sem Faure Gnassingbé et à l'appui du chef de l'État du Congo Sem Denis Sassou Nguesso pour trouver une solution africaine qui préserve avant tout la dignité de tous, avait-il préconisé quelques heures après le début de cette crise. Depuis lors, la diplomatie ouest-africaine s'est mise en branle pour trouver une solution pacifique aux différends. Mais, ces dernières semaines, une crispation, de part et d'autre, laisse craindre un pourrissement de la situation. Une mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est rendue dans la capitale malienne pour tenter de dénouer cette crise entre Abidjan et Bamako. Elle était composée des présidents ghanéens et gambiens Nana Akufo-Addo et Adama Barrow, ainsi que le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussey, représentant le président Faure Gnassingbé. La vie de ces pères de famille ne doit pas être un enjeu d'ego personnel, ni une variable de politique interne. Il ne faut pas ruser avec la liberté de nos soldats, a interpellé l'ancien chef de gouvernement. En début septembre, Bamako avait fait un geste d'apaisement en libérant 3 soldats parmi les 49 soldats initialement arrêtés. C'est après cet épisode que les choses se sont crispées, notamment quand les autorités maliennes ont souhaité, en contrepartie de la libération des militaires ivoiriens, l'arrestation et l'extradition de personnalités maliennes proches de l'ancien régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, réfugié en Côte d'Ivoire. Mais enfin, il faudra bien que le gouvernement ivoirien se donne les moyens politiques pour ramener nos 46 soldats en famille, avait écrit Guillaume Soro, jeudi dernier.